Dans la première vidéo de cette série sur le totalitarisme, je vous avais parlé des masses. Parce que pour qu'un système totalitaire apparaisse, il faut d'abord qu'il rencontre l'adhésion d'une masse de gens qui soient complètement dégoûtés par la faillite de tout un système, une masse de gens qui soient prêtes à tous les compromis tant que cela remette un petit peu d'ordre dans le chaos des esprits, enfin des gens qui sont... Comme cette bande de brutes. Oh, non. Je suis certaine que ce sont de bons garçons, loyaux envers leur Reich et leur maman. Et c'est là que la propagande rentre en jeu. Elle commence par donner une explication sur cette situation sociale catastrophique, mais attention, une explication qui soit agréable à entendre, qui fasse rêver, qui soit prometteuse. C'est très simple. Le monde est souffrant. Mais nous, on est les médecins. Le monde est anémique. Mais nous, on est les vitamines. Le monde est fatigué. Mais nous, on est l'énergie. Et bien sûr, dans cette belle explication, on trouve en sous-texte la légitimation systématique de la ligne du parti, ou du mouvement totalitaire si vous préférez, qui nous est présenté comme étant le seul viable, sans alternative possible. Nous sommes la solution, la réponse à toutes les questions. Nous sommes les garants d'un avenir meilleur, à l'échelle de toute l'humanité. En fait, pour fédérer des nouveaux adhérents, le système totalitaire, il fait comme dans une publicité. On pourrait vous présenter ce savon comme étant la solution à tous vos problèmes, avec moult chiffres bidons et sondages à l'appui pour vous expliquer que sans lui, vous allez vous retrouver exclu à la ramasse. D'ailleurs, l'ancien mot pour publicité, c'est propagande, il me semble. Et c'est comme ça que ça se dit encore en espagnol. Propaganda. Il n'a pas l'air heureux. Il n'utilise que la marque X. Mais avec la marque de son cœur. La différence, c'est que dans une publicité, on cherche à vous vanter les mérites d'un produit, mais pas d'un système ou d'un parti politique. Les gens ne seront plus comme ça après la Révolution. Peut-être aussi l'autre différence, c'est que dans un système totalitaire, si vous vous retrouvez exclu du groupe, c'est peut-être un peu plus difficile de s'en remettre. La propagande, ça donne aux gens une ligne de bonne conduite, une marche à suivre, une position à avoir dans tel ou tel sujet. Ça recrée du sens commun, et ça donne un ordre, dans tous les sens du terme. Politiquement, c'est aussi une manière de préparer les gens à ce qui va se passer. C'est pas mal quand même, en temps de crise, de pouvoir se raccrocher à des petites certitudes. Ça, par exemple, ça annonce le service travail obligatoire. Et c'est un discours qui nous fait bien marrer de l'extérieur, mais quand vous vivez dans un état totalitaire, vous ne pouvez pas vous en passer, parce que le mouvement, il peut réaliser ses prophéties les plus mensongères. Et puis, ce sont des messages à double sens, surtout. Le temps leur donnera raison. Tout est là. Pour la philosophe, ça a l'air bien commode pour tout un chacun. On vous dit quel sujet aborder, comment l'aborder, quand, avec qui, en défendant quelle position. Enfin, c'est pas compliqué, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Arrêtez de réfléchir. Oh, mais je vois même pas comment c'est possible. Mais si, je vois, c'est comme dans un dessin animé, où t'aurais les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, parce que la réalité est trop compliquée, faut l'adapter. Le Schtroumpf gourmand courait pas assez vite, et c'est pour ça que l'horrible Gargamel a pu le rattraper. Le message d'Hannah Arendt, et faut l'entendre aussi, c'est que l'homme de masse, il aime pas quand c'est trop compliqué. C'est pas un lecteur du monde diplomatique où on va t'expliquer un petit épiphénomène avec 10 000 facteurs, sociologiques, économiques ou ce que tu veux. Non. Là, par exemple, j'essaye de décrypter laborieusement la position de Washington par rapport à la Grande-Bretagne et à Moscou. Mais qu'est-ce que je me casse la tête, en fait? Alors que voilà, si je me dis que le juif, il est derrière la géopolitique de tous les pays, mais... C'est très simple. Ah, la théorie du complot, c'est quand même la plus croustillante des théories quand vous voulez tout expliquer avec un seul facteur. Ça peut être un petit peu plus subtil que ça, par exemple les nazis, ils expliquaient tout avec les lois de la génétique, tandis que les soviétiques, ils expliquaient tout avec les lois du matérialisme historique. Bon, enfin, dans un cas comme dans l'autre, tout est lié. Mel Gibson avait raison. Je sens qu'en toi le juif crie non, ça coûte trop cher, je veux être remboursé. Tu sais que c'est la vérité. Ah, tout est lié, mais c'est facile quand on n'a que 2 neurones à connecter. C'est aussi en cela que tout est lié, et c'est l'avantage de la simplicité. Mais quand vous avez toute une masse qui lie les 2 mêmes neurones en même temps, ah là, c'est plus la simplicité, là, c'est l'harmonie. Bénédiction de l'État, bénédiction des masses. Tu es un sujet du divin.
créé à l'image de l'homme, par les masses, pour les masses. Grâce à de telles généralisations, la propagande totalitaire établit un monde capable de concurrencer le monde réel, dont le grand désavantage est de ne pas être logique, cohérent et organisé. Quoi, vous êtes pas convaincu? Bon bah, je vais vous parler des Khmers rouges alors. Est-ce que vous saviez qu'un ministre de Pol Pot disait de la propagande, c'est la vérité est une question de point de vue. Profond le gars, hein. Mais il devait savoir de quoi il parlait, parce que quand sa guérilla Khmer rouge a débarqué à Phnom Penh, eh ben en 3 jours, il restait plus personne. Plus personne. Tout le monde avait dégagé. Pourquoi? Mais parce que ceux qui vivent dans les villes, ce sont des sales bourgeois, des privilégiés dégénérés, alors que le vrai Cambodgien, lui, il va cultiver du riz dans la jungle. Alors tous les Cambodgiens vont cultiver du riz dans la jungle. Il disait que ça ne durerait que 3 jours, qu'il ne fallait rien emporter. Ça fait un petit peu trop d'arrivage d'un coup dans les rizières, mais pas grave, parce que les Khmers rouges, ils ont trouvé la solution. Il suffisait de buter un tiers des Cambodgiens, qui selon cette très subtile arithmétique, était de trop. Bon allez, une dernière citation Khmer rouge pour la route. Il disait à cette population qu'ils avaient déportée dans les rizières, « Vous gardez n'est pas un gain, vous retirez n'est pas une perte. » Vous entendez le discours caché là? Subtil les gars, subtil. Ça, c'est aussi un aspect majeur de la propagande. Peu importe que ça ne colle pas à la réalité, c'est la réalité qui devra plier. Et moi, je suis Bullrog, ninja dur et brutal qui consacre sa vie à débarrasser la Terre des hippies. Si la vérité de ce que dit le message de propagande n'est pas encore évident pour tout le monde, gare à celui qui verrait pas le double message et qui ferait de ce simple fait obstacle à la grande marche de l'histoire. Mais fais-le. Prouve que Mel Gibson a tort. Fais-le. Le bon Cambodgien, pour le Khmer rouge, il n'a pas besoin de savoir lire et écrire. Puis quoi encore? On lui demande pas de penser. Je ne dois pas avoir de passé. C'est l'année 0. Et rien n'existait avant. Mais à part ça, quand les Khmer rouges se sont ingéniés à faire un petit documentaire sur leur pays à destination du monde extérieur, pour choper un sympathisant ou deux, on ne sait jamais, eh ben on voit ça. Une classe d'écoliers modèles qui sont sages, qui écoutent, qui font de la technologie en plus, hein. C'est des élèves d'élite, hein. Non mais franchement, si ça c'est pas du foutage de gueule quand même. Work hard, young men. In the vast land of socialism, you can turn your talents to full account. Je vous reparlerai des Khmers rouges parce que niveau système totalitaire, on est sur plein d'aspects un cran au-dessus de ce que Hannah Arendt avait vu de son vivant avec le nazisme ou la Russie soviétique, alors que c'est pas très connu quand même chez nous. Et si je vous parle des Khmers rouges dans cette vidéo sur la propagande, c'est que la politique de ce système, il est tellement absurde, incompréhensible, qu'on peut rien piger si on n'a pas compris le vrai message, le seul message derrière toute leur propagande et toutes leurs actions débiles. Le vrai message, c'est « obéis ». Va pas chercher plus loin. Ça, c'est un point sur lequel avait beaucoup insisté Hannah Arendt dans cet essai, que derrière chaque message de propagande, il y a un ordre, et que plus le mouvement totalitaire est puissant, plus il est dangereux de ne pas se soumettre à cet ordre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était professeur, docteur ou étudiant? Le parti a besoin de vous. Le parti efface tout le passé. C'est aussi ça la force, Mentor. Mentor, la lessive des gros menteurs. Mentor change aussi les... Oui, je sais, je suis un petit peu passéiste parce que les Khmers rouges c'est de l'histoire ancienne, mais avec la Corée du Nord, on est encore un petit peu un cran au-dessus. Vous saviez, vous, que pendant ces années d'études, le talentueux chef suprême Kim Jong-un avait écrit pas moins de 1500 bouquins? Je suis quand même vachement admiratif de ce gars-là, hein. Il faut dire qu'en Corée du Nord, le leader, grand soleil du 21e siècle, a toujours raison. Tous les systèmes totalitaires font de la propagande comme si leur survie en dépendait. Ce qui est le cas en fait. Et vous pouvez penser, par extension, à toutes les œuvres de science-fiction, d'anti-utopie, comme Fahrenheit 451, 1984 ou THX 1128. Mais bon, je me sens quand même pas très concerné par tous ces mondes singuliers. Soyons reconnaissants d'avoir le commerce. Achète plus maintenant. Achète et sois heureux.
Tant qu'il y a encore un monde extérieur avec des sympathisants grappillés à droite à gauche, il y a une propagande qui va jouer à plein régime, en s'adaptant à chaque fois à son public cible. Comme tout à l'heure avec l'école d'élite des Khmers rouges que je viens de vous montrer. Et donc on enregistre toutes les plaintes, et on a eu une dizaine de tirs où par accident il y a eu des tirs sur le visage. Tout cela n'est que pure mystification, visant à prouver au monde extérieur que le régime Khmer rouge n'a pour souci principal que de former la jeunesse pour assurer l'avenir du pays. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me suis trompé d'extrait là ou... La force de la propagande totalitaire repose sur sa capacité à couper les masses du monde réel. Par contre, quand il n'y a plus de monde extérieur, là le système totalitaire il se fatigue pas à faire de la propagande. C'est un peu comme dans les camps de la mort où on cherche pas à endoctriner les détenus que le monde totalitaire c'est le vrai, parce que pour eux le vrai monde c'est celui du camp, et là-bas il n'y a pas de pourquoi. C'est pour ça que pour Hannah Arendt, c'est à ce moment-là que le système totalitaire montre son vrai visage, qui est la terreur. Parce que les gens qui ont perdu l'espoir sont faciles à soumettre. Et celui qui obtient la soumission détient le pouvoir. La raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est pour ça que la propagande a un impact sur son public cible. C'est la menace. J'y arrive pas. Je peux pas le faire. Par contre, quand le système totalitaire il s'effondre, à son tour, là, les masses, elles se désolidarisent du jour au lendemain de cette hypnose collective, elles cessent de croire au mouvement parce que il n'y a plus de mouvement. C'est plus utile pour exister, si vous voulez. On fait la seule chose à faire, on rentre chez nous avant que nos femmes nous quittent. Non! Ah, on rigole. Mais la vie, c'est quand même sacrément difficile si vous n'êtes pas branché sur un rêve collectif ou porté par un grand mouvement. Ma tête! Putain, je suis là! Alors un petit peu de compassion, s'il vous plaît. Parce que, pour l'homme de masse sympathisant du système totalitaire, la chute de ce système, c'est la mort d'un mythe, c'est la fin d'une communauté à laquelle il appartenait, et qui lui donnait une place, un sens, une valeur. Et ça, c'est pas des blagues, il y en a beaucoup parmi eux qui vont préférer la mort à une telle descente. Ned, je vais te dire un truc, c'est sans aucun doute la plus longue cuite qu'on ait prise de toute notre vie. Le constat de cet essai, il est très pessimiste dans l'ensemble. Le système totalitaire, il peut chuter, et il tombe d'autant plus facilement qu'il porte en lui-même les germes de sa propre destruction. Mais, quand il chute, les masses qui aient porté ce même système au sommet, elles sont toujours là. Et chaque individu va pouvoir retrouver à ce moment-là sa condition plus ou moins inutile, plus ou moins isolée, plus ou moins perdue. Mais pour tous ces hommes de masse, les questions qu'avait réglé le système totalitaire, eh ben, elles vont se reposer. Écoutons maintenant les arguments de vos opposants et je me tourne vers ces charmants enfants. Vous avez la parole. Mais voyons, ne soyez pas timide. Quel est votre principal argument? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qu'il faut que je croie? Dans quelle direction il faut que j'aille? Qu'est-ce qu'il faut que je lise? Qui je suis? Quelle étiquette j'ai? L'autre là, c'est un connard! Mais l'argument, c'est vous qui l'emportez! Quoi? Pour Hannah Arendt, dans le tas, il y en a pas mal qui sont en état d'hibernation, et qui sont au fond en attente d'une nouvelle fiction totalitaire qui pourrait leur apporter ce que seul le système totalitaire avait pu leur donner jusque-là, une fierté, une raison d'exister, et surtout, une tranquillité d'esprit. Dans ce cas-là, moi j'en veux bien une toute petite goutte. Et nous n'avons peur de rien, car nous détenons la vérité universelle.